Vas-y. Hey, salut tout le monde. Voilà, merci encore, toujours voilà, en train de me faire ma petite promenade à la rencontre de différents artistes. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous annoncer qu'avec nous, il y a quelqu'un vraiment très solaire dans le milieu culturel et artistique ici à Luxembourg. Aujourd'hui, avec nous, il y a Tadam! Dévoile toi! Patricia Lippert! Bonjour Patricia! Merci d'accepter de faire cette petite vidéo avec moi. Donc voilà, comme je suis toujours en train de discuter, là maintenant c'est difficile de faire des vernissages, tout ça à cause des mesures et avec tous les problèmes de Covid. Donc de ton côté, qu'est-ce que toi tu peux nous raconter? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu es en train maintenant de travailler, d'élaborer et tout ça? Qu'est-ce que... Comme il y avait le confinement, on avait beaucoup de temps pour travailler, n'est-ce pas? Donc maintenant, on a travaillé tous ces mois, le lockdown et plus ou moins, le confinement existe encore. On a tout ce qu'on peut montrer. Donc il y a énormément d'expos où je participe. Donc ça c'est l'ouverture de la galerie Fenner Contemporary. Donc c'est la première galerie. C'était là où il y avait Valerius Art Block et maintenant c'est galerie Fenner Contemporary. Dans la lignée des trois galeries qui appartiennent à Alex Reding. Et donc ici j'expose avec mon binôme Pascal Behrens, parce qu'on travaille depuis 2 ans ensemble. On fait des lectures ensemble, on travaille dans le même atelier, on fait un dialogue, on a fait un cadavre exquis, c'est-à-dire un écrit une phrase, l'autre synchrone. On est vraiment assis vis-à-vis et l'autre écrit une autre phrase. Comme ça, on écrit les histoires et on avait une base commune, c'est qu'on a lu une vingtaine de livres sur les mêmes sujets. Et c'est notre base, si tu veux, intellectuelle ou émotionnelle, sur laquelle nous pouvons communiquer. Donc c'est déjà un peu aussi une prison, si tu veux. Mais c'est pour mettre des jalons, pour mettre une limite, si tu veux, parce que tout est permis par après. Et alors ici, on montre dans cette exposition, on montre ensemble notre travail, qui fait un dialogue, et on a une performance aussi. On a fait un catalogue. Cadavre exquis, nous sommes tous des sauvages et c'est un catalogue qu'on peut caresser, très important. Oui, touche. Regardez. Et voilà, de l'autre côté, on a aussi de la fourrure, photo. Et donc, dans ce livre, il y a le cadavre exquis, il y a un certain nombre de pages, on n'a pas tout peu publié, sinon ça serait... C'est un aperçu. Ouais, c'est un aperçu quand même, ça n'a pas vraiment de fin, ça pourrait continuer éternellement comme ça. Et on a profité aussi pour montrer nos tableaux, d'avoir aussi en même temps une sorte de catalogue de nos œuvres qui sont exposées ici. Donc voilà, ça c'est la première expo maintenant, pour montrer tout ce qu'on a fait. Il y a une autre qui commence le 2 octobre au Waldfabrik. Il y a une autre le 23 octobre dans la galerie Netzwerk à Trèves. Il y a après, il y a bâtiment 4 avec Cueva à Esch. Il y a Luxembourg Art Week. Ah, là aussi? Oui, avec 2 galeries. Et voilà, jusqu'en
décembre, je crois qu'on n'a pas de week-end libre parce qu'on s'est aussi engagé à faire des performances tous les samedis. Ah, mais c'est super. Mais ça s'annonce très très bien. Hein? Là, après, avec le descriptif de la vidéo, on va mettre toutes les dates, tous les jours et tout ça, et les liens aussi, vous pourrez retrouver tout ça. Donc là, on va continuer, comme j'ai fait avec tout le monde, un petit tac au tac de questions rapides. Donc, si toi, tu ne serais pas une artiste, tu serais dictateur. Ah si, dictateur clown. Ben, il faudrait beaucoup plus de dictateurs clown. Bon, je serais un très bon dictateur. Ce sera la dictature pour enfin constituer l'anarchie. Est-ce que tu avais un surnom ou tu as un surnom? Oui. Lippi. Lippi. Ouais. Mes copains, mes copines, m'appellent Lippi. Okay. À cause de l'hip-hop. Oui. Lippi, ça fait joyeux. Oui. Si toi, tu pourrais inviter 3 célébrités à dîner avec toi, vivant ou mort? Ah, vivant ou mort. Spinoza, Hegel, Léonard de Vinci. Et est-ce que tu te rappelles la toute première fois que tu as montré ton travail artistique au public? Ta première expo, la première fois que tu as vraiment montré tout? La première fois où j'étais seule ou avec les autres? C'est pareil. Donc c'était vraiment la première fois que tu as été vraiment confronté devant un public qui regardait, que tu pouvais vraiment montrer ton travail. Ça c'était en 82 au Centre culturel français. Qui dans le temps permettait à beaucoup de jeunes artistes de montrer pour la première fois une exposition personnelle. D'accord. Est-ce que tu as une couleur préférée? Oui, mais ça change. Ça peut être le violet et l'orange, et parfois le pink, mais entre les trois. Ben bon, on va mettre. Si tu viens chez moi à la maison, il y a beaucoup d'orange combiné avec du rose. Ok, orange. C'est très gai. Ben, le violet, il fait le trait. Ah d'accord, le trait de violet. Un tout petit peu de violet, beaucoup d'orange et beaucoup de rose. C'est assez pétillant. Mais c'est pétillant. Ça te correspond. C'est quoi la musique qui te fait danser? Oh, tout. Vraiment tout. Oui. Vraiment tout, évidemment. La musique des années 70. Frank Zappa, Led Zeppelin, The Doors, mais aussi le heavy metal. J'aime beaucoup de métal. Sepultura, mais j'aime beaucoup le celtique, la Stipel, mais j'aime même le classique. Ouais, ça décoiffe. Oui, parce que j'aime danser. Je n'ai jamais arrêté de sourire. Je suis une des personnes, je dirais, que je connais, qui va en boîte depuis qu'elle a avant 15 ans. Ouais. Donc ça fait 50 ans que je sors. C'est bien, il faut sortir. Et puis danser. Il ne faut pas dormir trop pendant la nuit. Et danser, c'est vraiment. Moi aussi, j'adore. Je suis toujours entourée avec la musique. Danser, c'est vraiment. Voilà. Est-ce que tu as une citation, une phrase que ça te vient assez souvent à l'esprit, que tu dis assez souvent quand tu parles, quand tu réfléchis? Il y a quelque chose que ça te revient toujours? Ou assez souvent? Oui, c'est pas important. Rien n'est important. Pas vraiment. Est-ce que tu pourrais dire 3 mots pour te décrire? 3 mots. Vitalité. Vitalité, fantaisie et paresse. Vitalité.
performance dans rituel? Non. Non. Non, je suis concentrée sur moi-même à ce moment-là. Ouais. Pas boire d'alcool. Après, oui, mais pas bon. Et voilà, oui. Être dans mon milieu là. Ok. Bon, avant de finir la vidéo, cette expo, celle-ci, c'est jusqu'à quand? 17 octobre. Jusqu'au 17 octobre. Et on peut la visiter, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Il y a des horaires? Oui, vous trouvez sur Oui, on trouvera tout ça. Internet, mais je crois que c'est ouvert à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok, donc ça, il ne faut pas rater, il faut vraiment venir faire ici un tour et tout ça. Et pour toutes les autres dates de toutes les prochaines expos, on mettra tout ça sur le descriptif. Et on a fait aussi, on fera un CD, et il y a une bande de son qui va être jouée en loop ici pendant l'expo. On travaille avec 2 musiciens de Trèves qui s'appellent Mirtsuka, c'est-à-dire Suka et Samdine. Et avec eux, on a fait cette collage de sons avec du texte, mais qu'on ne comprend pas toujours. C'est plutôt comme une ambiance. On entre dans un milieu où on entend les mots des sons et c'est comme quelqu'un qui serait dans un appart et il entend les gens qui habitent autour. D'accord. Des bribes. D'accord, je vois. Écoute, pour suivre ton travail artistique, est-ce qu'on te retrouve déjà sur Facebook? Oui, sur Facebook. Est-ce que tu as aussi une page web ou un autre lien? Oui, j'ai une page web, mais elle n'est pas vraiment actualisée. Donc, le but, c'est vraiment d'aller regarder Là, sur je ton suis Facebook. trop paresseux. C'est mieux d'aller regarder sur le Facebook, les actualités et tout ça. Ouais. Ok, on va le faire, ça c'est sûr. Bon, allez, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être toujours là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne dis pas avec qui. Surprise, surprise. Merci. Ciao. C'est arrêté.